Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle des hormones du bonheur, mais spécifiquement, on va parler de la dopamine. Donc, c'est la plus populaire. On en entend parler pas mal partout sur les réseaux sociaux, plein de livres décrits là-dessus. Fait qu'on va rentrer dans des choses un petit peu techniques, mais on vulgarise quand même très bien tout ce qui est neurotransmetteur aujourd'hui. Mais surtout, le but, c'est de vous amener à comprendre comment optimiser la dopamine dans votre vie de tous les jours pour avoir plus de bonheur et atteindre vos objectifs. On y va! Je suis contente de parler de dopamine aujourd'hui. OK. Oui, je suis en feu de parler de ça parce que mon objectif, en fait, c'est que souvent, on met toutes les hormones du bonheur, la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, les endorphines, toutes dans le même panier. Ouais. Mais c'est important de comprendre qu'ils n'ont pas tous le même rôle. Puis, je veux expliquer le rôle de chacune, mais ensuite, on va s'attarder sur la dopamine et son impact. Quoi? Je pensais que t'allais dire s'attarder sur toi. Là, j'étais là, non, pas encore. Non. Pas encore. Non. Je veux qu'on s'attarde sur la dopamine et son impact sur notre vie parce que c'est important. Et des fois, c'est juste des petits changements qui fait qu'on a plus de motivation, qui fait qu'on a plus de plaisir, qui fait qu'on se sent plus calme, qu'on a plus de motivation à faire des choses. Fait que ça, tu sais, ça peut être le fun de connaître tout ça puis de le savoir. Puis à un moment donné, je t'avais parlé d'une situation avec une de mes clientes, puis tu m'avais dit « Maman, il faut que tu parles de ça. Faut qu'on jase des situations de la vie, comment on peut augmenter notre niveau de dopamine, puis se sentir mieux. » Ouais, c'est sûr, j'ai des exemples, moi aussi, de particulièrement en amour, là. Oui, Moi, c'est sûr, c'est en plus amour. ça, Oui, que j'entends. ben justement, on va pouvoir en parler. Mais je veux commencer par faire la différence entre un neurotransmetteur et une hormone. OK. Parce que souvent, tu sais, on va dire les hormones du bonheur. Puis là, on regarde les substances, puis on se dit, ben ouais, mais c'est des neurotransmetteurs, tu sais, quand tu fouilles là-dessus un petit peu. Mais là, je le dis, d'entrée de jeu, je ne suis pas biochimiste, je ne suis pas une professionnelle de la santé, mais mon but, c'est vraiment de vulgariser les concepts, puis que ce soit éducatif, puis qu'on comprenne un petit peu mieux c'est quoi Mais t'avais l'implication. pas fait ça de la biochimie à l'UQAM, toi? C'était pas ça? T'as fait ça, me semble. C'est vrai ou je me trompe? C'est ça, hein? Oui. Oui. Pourquoi tu ris? Non, mais c'est parce que regarde ce que je fais aujourd'hui, puis ça a été quoi ma carrière. Oui, j'ai commencé un bac en biochimie Pourquoi? à l'UQAM. Pas rapport. Aucun rapport. Non, j'étais Ok. perdue. OK. On t'avait perdu. OK. Oui, on m'avait perdue, je me Ça a cherchais. duré combien de Oui. temps, mettons? 1 an? 6 Ben, mois? en Une session? fait, l'inscription et le prêt étudiant étaient pour 1 an, mais dans les faits, beaucoup de cours ont été abandonnés. Ah, OK. Ça a Oui, pas été un... OK. oui. Vraiment. Ok. J'ai eu... on ouvre la parenthèse. J'ai eu un commentaire positif pendant cette année-là d'un de mes professeurs et c'était pas « Vous avez des belles capacités, vous allez faire une biochimiste extraordinaire. » Vous allez aller loin dans la Vous vie. allez aller loin dans la vie. Il m'a juste dit, parce que j'avais été absente. Ah, OK. Et quand je suis revenue, il a dit, Madame, vos couleurs m'ont manqué. Parce que dans sa classe, c'était plate, probablement. J'ai regardé tout le monde dans la classe, puis je me disais, something's wrong. Je n'étais pas à ma place. Mais bref, tu vois, hein, ça me Ben, sert c'est ça. quand même. Ça me sert Dis quand pas même que t'as aujourd'hui. pas de bagage en biochimie. T'en as un. OK. C'est parce que j'ai pas étudié beaucoup. Ouais. Je passais mes soirées à faire autre chose qu'étudier. Mais bref, donc la différence entre les deux. Un neurotransmetteur, c'est un messager du cerveau. C'est assez simple, hein? Il transporte l'information entre les neurones super rapidement pour influencer nos pensées, nos émotions et nos actions.
Une hormone, c'est un messager du corps. Donc, ça circule dans le sang et ça agit plus lentement, mais sur plusieurs organes à la fois, comme l'humeur, l'énergie, le métabolisme. Donc, si on résume la différence entre les deux, neurotransmetteurs, ça parle vite, 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 localement dans le cerveau, et les hormones, ça parle lentement, mais partout dans le corps. OK. Fait que les neurotransmetteurs, c'est comme les TDAH du cerveau. Ça va vite, 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 vite. Ça fait plein de connexions. Fait que si on commence par la sérotonine, fait que c'est principalement un neurotransmetteur. Ouais. Ça influence l'humeur, le sommeil, l'appétit, la digestion, la régulation de la température corporelle. Ça régule aussi les fonctions cognitives, telles que la mémoire et l'apprentissage. Ce qu'on sait moins, mais qui est démontré maintenant, c'est que 90 de la sérotonine est produite dans l'intestin et non pas dans le cerveau. Hey, ça, c'est fou, hein? Oui. Donc, tout commence avec ce qu'on mange, évidemment, et ce qu'on a comme bonnes bactéries dans notre système digestif. Et ça commence avec un acide aminé qu'on trouve dans des aliments, tels que les œufs, la volaille, les noix, les bananes, l'avoine, et c'est transformé en sérotonine. Puis là, je ne rentre pas dans les termes scientifiques, mais ce qu'on doit savoir, c'est que ça passe 90 par ce qu'on va manger. Fait que c'est pas rien, là, parce que ça influence l'humeur, le sommeil, l'appétit, ça régule des fonctions cognitives. Fait que si 80 de ce que tu manges vient pas nourrir les bonnes bactéries puis t'aider à sécréter de la sérotonine, ben ça se peut que ça affecte ton humeur et tout ce qui va avec. Donc, ces cellules-là ont besoin d'un environnement qui est sain. Donc, tu sais, d'avoir un microbiote intestinal qui est sain, d'avoir des bonnes bactéries dans notre intestin. Dans le corps aussi, la sérotonine agit un peu comme une hormone locale, mais dans le système digestif. Mais on la considère comme un neurotransmetteur parce qu'il y a beaucoup plus d'effets au niveau psychologique, même si elle est produite dans l'intestin. Celle que tu aimes le plus, l'ocytocine. C'est un autre hormone du bonheur. Hormone d'attachement. C'est l'hormone d'attachement. C'est pour ça que je dis que c'est ta préférée, mais on pourrait l'appeler, la surnommer l'hormone du câlin. C'est vraiment ça. Elle nous procure un sentiment de bien-être, de sécurité. Et lorsqu'on est dans les bras de quelqu'un, on se sent bien. Et est-ce que tu sais combien de temps ça prend avant que l'ocytocine se sécrète quand on fait un hug, un câlin à quelqu'un? C'est important, là! Oui. C'est-tu 16 secondes? C'est 6 secondes, J'allais dire à peu près. 16 ou 8, moi. Ah, ben... Il me semble que c'est plus long. C'est moi, 6? ce que j'ai lu, c'est 6 secondes que ça commence tranquillement. Fait que ça, mettons, tu fais un câlin à quelqu'un... OK, que ça commence, oui. Que ça commence à libérer de l'ocytocine, à peu près 6 secondes. OK. Ouais. Fait que si tu fais juste un petit « Hey, salut, buddy! » il n'y a pas d'ocytocine là-dedans. OK? Donc, en se libérant, l'ocytocine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va diminuer le niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress. Elle va favoriser l'estime de soi, la générosité, l'empathie. Ça renforce aussi les relations, les liens émotionnels et ça régule la réactivité au stress, évidemment. Ça fait tellement du bien. Puis quand on ne file pas, rien de mieux, on en a souvent parlé, d'un méga câlin réconfortant. C'est super apaisant. Oui, puis c'est instinctif aussi. C'est instinctif quand quelqu'un ne file pas, hein? Mais voilà. Donc, qu'est-ce qui va augmenter la production d'ocytocine? Ça va être, par exemple, des conversations. Tu sais, si on sort du câlin traditionnel, là, des conversations agréables, des mots affectueux. Des rires aussi. Des rires, une ambiance qui est conviviale, tu sais, partager des moments chaleureux avec quelqu'un. Fait que toi, là, quand t'as tout le temps des petits mots affectueux, avec tes petits déjeuners puis tes petites affaires, là, ben ça contribue à augmenter l'ocytocine. C'est le fun, hein? Oui.
Maintenant, l'endorphine. L'endorphine, c'est produit par le système nerveux. Son rôle, c'est de bloquer la douleur. C'est de créer une sensation de bien-être ou d'euphorie. Hein? Ceux qui font de la course, jogging, tu sais, quand ils parlent du runner's high, c'est un peu ça. Tu sais, à un moment donné, il y a les endorphines qui embarquent, puis ils se sentent super bien, puis ils continuent à courir, justement, et ils recherchent la nouvelle course, le nouvel entraînement pour avoir cet effet-là d'endorphine. Ça agit pas seulement comme une hormone au sens classique, même si les effets sont ressentis partout dans le corps. On va dire que c'est principalement un neurotransmetteur. Donc, souvent associé à l'activité physique. C'est un analgésique naturel qui nous amène à nous dépasser malgré la douleur physique. Et dans l'accouchement, pendant l'accouchement, je pense que les femmes qui accouchent naturellement, ils ont des méchants boosts d'endorphines pour les aider à passer à travers ça. Donc, la sensation de plaisir qui est générée par l'endorphine, ça aide à réduire le stress, l'anxiété, la tristesse, la dépression légère et la tension, évidemment. Et elle améliore également la mémoire et la bonne humeur. Voilà pour ça. Là, on arrive à la dopamine, qui est à la fois un neurotransmetteur et à la fois une hormone. Donc, quand elle circule dans le corps, comme je disais tantôt, c'est une hormone. Son rôle, c'est d'influencer la pression artérielle quand c'est une hormone. C'est de moduler la production de prolactine. C'est ce qui est lié à la production de lactation, de lait. Exact. Et participer à certaines réponses au stress. Donc, quand c'est dans un cadre physiologique ou médical, je ne sais pas si tu as déjà entendu le terme, mais souvent, il y a des médicaments qui s'appellent des médicaments dopaminergiques. Oui. Donc, on parle du rôle hormonal à ce moment-là. Mais ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est quand la dopamine agit comme neurotransmetteur. Et c'est le neurotransmetteur, en tout cas, je pense qu'on entend le plus parler dans les dernières années, qui est le plus connu. Et la dopamine dans le cerveau humain a été identifiée comme neurotransmetteur en 1957. C'est parce que c'est ça fait pas si longtemps. C'est parce que c'est ça qui nous fait faire ce qu'on fait, qui nous pousse à... C'est sûr, c'est le plus connu, le plus important dans le sens que c'est celui qui explique nos comportements. Exact. Fait que c'est important de comprendre son fonctionnement. Surtout quand tu es dans une démarche de développement personnel puis tu veux faire des changements dans ta vie. Ben oui. Tu veux atteindre des nouveaux objectifs. Tu veux changer des habitudes. Donc, la dopamine agit sur la motivation, la recherche de plaisir, la concentration et agit aussi sur le mouvement. Par exemple, dans la maladie de Parkinson, ce qu'on démontre maintenant, c'est qu'il y a un déficit en dopamine dans certaines zones motrices du cerveau qui amène les symptômes de cette maladie-là. Donc, la dopamine est importante parce que les chercheurs s'entendent que c'est la substance qui a le plus grand rôle dans le circuit de la récompense. Elle est impliquée dans l'anticipation de la récompense, dans « je veux en avoir plus »,« je veux en faire plus »,« je veux en consommer plus ». Alors, elle a un rôle très, très significatif parce que si son taux est équilibré, bien, la dopamine va être une source de motivation, de concentration, de productivité, nous permettant d'atteindre nos objectifs et de les savourer. Ça, c'est vraiment important. Mais quand on en a en excès, bien, il peut avoir des conséquences néfastes sur notre comportement, sur nos habitudes de vie. Et ça peut être responsable de nos sauts d'humeur, de notre démotivation, de l'agressivité et de plusieurs types de dépendance. Ah oui. À cause du circuit de la récompense et de la satisfaction rapide, le plaisir immédiat. Plus
une drogue déclenche, parce que là, on parle de dépendance, là, mais plus une drogue déclenche la sécrétion de la dopamine rapidement dans le circuit de la récompense du cerveau, plus elle est addictive. Comme la coke. Exact. Donc, des expériences sur les rats ont démontré, puis là, avec certains pourcentages, vous allez voir comment ça influence. Le chocolat augmente la dopamine dans le cerveau de 55 %. Admettons, ton cerveau est en état d'équilibre, là. Admettons, une balance, là. Tu manges du chocolat, mais ça, c'est une expérience sur les rats, OK? Donc, 55 % ça augmente ta sécrétion de dopamine. La nicotine, 150 %. La cocaïne, 225 %. La fondue au fromage. La fondue au fromage, moi, je pense que c'est 2500 %. Ça dépend peut-être des cerveaux, mais clairement, le mien, il fait ting, 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 ting. Toi, le tien. Oui, mais hey, on pourra en reparler. Moi, là, dans juste l'anticipation C'est ça, de j'allais la dire. récompense. L'anticipation est mieux que la récompense. Exact. C'est ça. Mais... Exactement. Le Ouais, rituel avant est super important. Et dans les dépendances, ce qui est difficile, une fois que tu arrêtes de fumer, là, puis les gens le disent, là, t'arrêtes la cigarette. Ah, ouais, mais là, je fumais à tel moment. Hey, là, c'était donc bien le fun avec mon café. Hey, là, c'était donc bien le fun quand j'allais prendre un verre avec mes amis. Puis, tu sais, fait que le rituel, tout ce qui est avant la consommation, le plaisir pur de la substance, il est important. Parce que c'est l'anticipation de la récompense et c'est ça qui, c'est très, 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 très fort. Et c'est ce qui fait que les gens qui développent des dépendances à une substance vont retourner. Mais là, j'ai eu... Une substance ou une personne? Oui, ou une personne, si on parle des relations, ouais, on pourra en reparler un petit peu Okay. plus tard. J'ai eu, je te dis, là, un wake-up call, là. Je savais pas ça, mais j'ai commencé à lire Dopamine Nation du docteur Anna Lembke et elle explique là-dedans que l'expérience, justement, sur les rats, l'augmentation de dopamine quand ils donnent la molécule d'amphétamine. Tu sais, les Américains vont parler d'Adderall, là, Adderall, tous les médicaments pour le TDAH. Là. Oui. OK. Oui. L'augmentation du niveau de dopamine C'est dans le ça. cerveau, c'est tu sais combien? Non. Là, on se rappellera que j'ai dit cocaïne, 225 %. L'amphétamine, 1000 %. La coke, 225. L'Adderall, 1000 %. Mais juste l'Adderall ou le Vivance, le Concerta? Parce que c'est pas Ben, elle Parce que parle de Adderall- l'amphétamine, ouais, c'est ça. puis Ils sont pas tous pareils. elle cible l'Adderall. Parce que je pense que Elle celui-là, nomme il est particulièrement plus que les autres, là, plus addictif. 1000 Ouais. %. Elle parle pas, en tout cas où je suis rendue, elle parle pas du Vivance, du Concerta, du Ritalin, Ok. tout ça, mais elle nomme l'Adderall comme étant 1000 %. Hey, c'est quelque chose, là. En tout cas, celle-là, je ne savais pas. Et notre cerveau, il ne faut pas oublier, hein, tu sais, on vise, notre corps vise l'homéostasie, l'équilibre, Ouais. puis notre cerveau fonctionne selon un équilibre entre le plaisir et la douleur. Fait qu'il veut avoir une balance. Idéalement, c'est ça qu'il vise. Mais quand on va rapidement, régulièrement, fortement solliciter la voie de la récompense, ça veut dire qu'on a beaucoup de plaisir. On a peu de douleur, évidemment. Bien, le cerveau, à un moment donné, après, il va vouloir revenir à l'équilibre. C'est comme une balance. Là. Tu sais, les jeux dans les parcs, là, les enfants, il y a quelque chose dans le milieu, là, il y en a un qui s'assoit puis l'autre monte. Là. Ben, tu sais, si on essaie de le visualiser, elle explique bien dans le livre, elle fait justement cette balance-là où, à un bout, elle met, admettons, la pornographie, le magasinage, le chocolat, Les réseaux sociaux. la coke, Le scrolling. les réseaux sociaux, Ouais. les réseaux sociaux, le scrolling, les jeux vidéo, Ouais. tu sais, les séries qu'on écoute en boucle, La bouffe, oui.
la bouffe, tous les aliments hyper... tu sais, le comfort food, le sucré, salé, les pâtisseries, le gras. Ben tout ça, aujourd'hui, c'est tellement facile d'avoir ça, Ouais. puis d'en avoir beaucoup, puis d'en avoir souvent, régulièrement. Juste ton téléphone, scroller dessus, c'est plusieurs heures par jour, là. Oui. Et la moyenne des gens, les dernières statistiques que j'ai lues, c'était 4 heures sur un téléphone cellulaire par jour. 4 heures! C'est beaucoup, là, quand même, là. Fait que ça, là, c'est dopamine, dopamine, dopamine tout le temps. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ton cerveau, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va développer une tolérance. Tu sais, c'est Ben, comme c'est prendre un médicament, à un moment donné, ben il fait moins effet. Ouais. Tu es obligé de prendre une dose plus élevée pour que ça Ouais. fasse effet. Donc, c'est exactement la même chose. Fait que là, ben, qu'est-ce que ça fait quand tu es tout le temps dans l'activation de ça, dans augmenter ton niveau de dopamine tout le temps avec le magasinage des réseaux sociaux, la drogue, la malbouffe, etc. Ben, ça fait en sorte qu'à un moment donné, les petits plaisirs de la vie Ouais. sont plates. Ouais. C'est plate. Puis quand tu te retrouves chez vous tout seul ou que tu n'as plus ton high de dopamine du gars que tu fréquentes puis qui te fait vivre des highs épouvantables, c'est tough, la douleur. Vivre avec les émotions négatives. Puis tu sais, dans notre société, on fuit la douleur, hein? Ah ouais. On veut pas souffrir. Mais même pas la douleur, juste l'inconfort, là. Ben, On l'inconfort, fuit mais tout à fait. L'inconfort des émotions Ouais. négatives, là, on a de la misère avec ça, là. C'est dur, puis on aime mieux être dans le déni aussi, souvent, là, tu sais. Fait que voilà. Alors, si il y a trop de dopamine, ben à un moment donné, ton cerveau va rechercher l'équilibre. Puis quand il n'est pas capable de trouver un équilibre dans la vie normale, ça va être difficile. Tu vas être en craving. Tu vas vivre des choses tough. Tu sais, quelqu'un qui a une dépendance à la cocaïne, qui arrête de consommer de la cocaïne, ben, le temps que son cerveau se stabilise à avoir des niveaux de dopamine qui sont normaux dans l'organisme, ben, ça prend du temps. Fait que, tu sais, il y a souvent une phase dépressive quand il y a des changements là-dedans où tu arrêtes de faire des activités qui te procurent beaucoup de dopamine. Tu sais, juste les enfants, là, quand tu leur enlèves un téléphone, tu leur enlèves une tablette, t'arrêtes le film, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout le temps de quoi? Ben, c'est sûr. Ah ouais, c'est sûr. C'est tout le temps tough, il y a tout le temps la revendication, ça pleure. Tu sais, ils veulent tellement continuer à faire cette activité-là qui produit de la dopamine, qui amène du plaisir. Puis Ça leur tente plus de se forcer à trouver des jeux après. D'utiliser bien leur moins imagination, créatifs. leur créativité. Exact. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il y a des gens, à un moment donné, qui doivent prendre la décision de faire une détox de dopamine. Ouais. Faut qu'ils arrêtent de faire des choses qui procurent du plaisir immédiat pour retrouver une balance. Fait qu'il y a des gens que volontairement, ils vont faire des pauses de téléphone cellulaire à tous les jours. T'sais, commencer par arrêter 1 heure par jour d'avoir un téléphone. Après ça, 1 journée par semaine, de diminuer de façon graduelle puis de voir comment je réagis, comment mon cerveau réagit à tout ça. Puis aussi, juste de le mettre en noir et blanc, hein. Ça a l'air c'est moins de dopamine. Hey, ben on l'avait essayé, tu te souviens? Hey, c'est tough. On C'est vraiment l'avait essayé. À un moment donné, il y avait une fille dans le Club Thrive qui avait trouvé la fonction pour enlever les couleurs sur le cellulaire, sur ton écran. Ouais. Là, ton écran devient en noir et blanc. Là, on était là. Là, t'es sur Instagram, c'est tout en noir et blanc. Fait que bien c'est plate. tellement moins stimulant. Puis t'as pas envie d'y aller, c'est pas aussi le fun, là. Fait que ça, c'est quand même... tu sais, mettons, je sais pas, après telle heure le soir, il est en noir et blanc, ça peut peut-être aider. Mais c'est tough.
qu'est-ce qui est... en fait, moi, mes apports, tout le fonctionnement de la dopamine, puis tout ce que ça crée, ce que je voulais parler, c'est... parce que souvent, la dopamine, on l'associe au résultat final. Tu sais, Ouais. le fait de consommer quelque chose. Ouais. Aller m'acheter quelque chose, aller magasiner, que c'est ça qui me procure du plaisir. Puis souvent, avec mes clients, mes clientes, je leur apprends à voir le processus qui va générer de la dopamine. C'est ce qui va nous amener à poursuivre des objectifs, à conserver notre motivation à faire quelque chose sur le long terme. Parce que si j'ai pas de résultat à court terme, j'ai pas de hit de dopamine, je gagne pas une médaille olympique tout de suite, j'ai pas 6 millions de vues sur ma vidéo Instagram tout de suite, bien, ce que ça fait, c'est que je vais perdre la motivation, je vais me décourager, puis je vais avoir un petit état dépressif. Puis tout ce que je vais faire à côté sera plus aussi bon. Tu sais? Hein, on a une vidéo là, qui a passé 2 millions de vues. Ouais. Mais là, Là, t'en fais plus parce que t'es comme, ça sert à rien. C'était le fun au début. Je me disais, hey, là, je l'ai vécu, là, je fais le lien avec ça, là, tu sais. Puis moi, je check pas tant les réseaux sociaux, honnêtement, là. Puis là, je voyais ça monter, là, j'étais là, ben voyons, on est rendu à 500 000. L'heure d'après, 600 000. Hein? On est rendu à 1 million. Puis ça montait, là, puis les messages rentraient, puis les commentaires rentraient, puis je me disais, wow, je vais avoir fait ça dans ma vie. Avant de quitter cette planète-ci, une fois, je vais avoir eu une vidéo sur Instagram qui va avoir dépassé le 1 million de vues. Tu te rends compte? Il n'y a rien qui va égaler ça, là. C'est quand le jour qu'on va en refaire un autre qui va procurer ce même plaisir-là? Ben, moi aussi, je disais ça au début. Tu te souviens-tu, quand j'en avais un qui pognait beaucoup, après, je disais, je suis comme bloquée parce que j'attends. L'autre sera pas aussi populaire, puis ça va me décourager. Mm-hmm. Puis Jay Shetty aussi, il a déjà parlé de ça dans ses débuts. Il disait, là, j'étais tellement virale que ça m'a comme bloquée parce que la barre est rendue tellement haute. Si tu vas en dessous de ça après, t'es découragé, mais si tu vois ça de même, t'arrêtes tout de suite après. Là, ben oui, c'est clair, c'est clair. Si je me disais ça à toutes les fois que j'ai une meilleure vidéo que d'autres puis que les autres, je suis découragée, j'en ferais plus, là. Faut vraiment que tu changes ton... Il faut que tu changes complètement ton mindset. Ouais, ah ouais. Okay? Alors, moi, avec une de mes clientes, ce que j'ai fait, elle a une carrière qui est une carrière régulière dans un domaine X et elle a des intérêts dans un autre domaine qui est complètement dissocié, qui n'a pas rapport. OK? Et elle focusait tout le temps sur le résultat final. Donc, je vais faire une audition, je suis choisie, c'est ça le nanan. Le nanan était toujours relié, la récompense était toujours reliée au résultat. Donc, à toutes les fois qu'elle n'était pas choisie, même affaire, elle était découragée, elle devenait dépressive pendant quelques semaines, avait de la difficulté à reprendre ses activités autres que sa job principale et elle perdait de vue, tu sais, elle n'avait plus de motivation pour s'embarquer dans ses projets qu'elle voulait mettre de l'avant pour cette autre carrière-là. Alors là, on est allé comme défaire son processus, son mindset par rapport à ses objectifs. Oui, son objectif, c'est d'avoir des rôles, c'est d'être choisi, c'est de vivre de ce métier-là éventuellement. Mais là, on a réappris ensemble, dans le fond, à aimer le processus de faire quelque chose et d'avoir des petits hits de dopamine tout le long du chemin. Les célibataires, c'est la même affaire. Oui? Vas-y donc, parle plus du célibat là-dedans. Ben, c'est la même affaire. Celles qui sont... Puis ça, c'est tout. J'en vois... Tu sais, je veux dire, la majorité des filles célibataires, c'est ça, là. Je suis découragée, ça marche jamais. À toutes les fois, tu sais, je m'en vais à une activité de dating, il n'y a personne qui m'intéresse, ça pogne pas, personne ne me choisit. Je sors avec mes amis, je rencontre personne. J'ai des dates sur Hinge ou Facebook Rencontre, ça marche pas. Je suis tannée, je suis... Tu sais, mais c'est la même affaire. Si tu le vois de même puis qu'à toutes les fois, c'est une déception,
c'est soit ça marche, c'est l'homme de ma vie, ou je suis vraiment déçue puis je suis plus capable. Ben là, c'est tough, là. C'est tough. Fait que, clair, c'est sûr que t'es bien mieux si t'aimes le processus d'être en train de trouver quelqu'un. Ben, c'est comme ça me fait penser à How I Met Your Mother, là. Tu sais, t'as 8 saisons là, de processus de trouver la femme de sa vie, là. Puis il s'amuse en tabarouette pendant ces 8 saisons-là, là. Tu sais, il y a des relations, ça marche pas. C'est drôle. Tu sais, il n'y a pas d'impression, là, dans le sens que toute la série, c'est ça, jusqu'à la finalité où il la trouve. Mais toute sa vie est vraiment le fun, pareil, dans ce processus-là. Là. Puis les histoires sont vraiment le fun, là. Ah, c'est un bon exemple, ça. Mais c'est vraiment ça, cette série-là. Là. Oui. Non, c'est bon. Fait que c'est de même qu'il faut le voir. Tu sais, quand tu cherches ta personne, entre guillemets, là, une personne pour toi, plutôt, là, puis que t'es rendu là, faut comme que tu te mettes dans la tête de Ted Mosby, là. Dans ce processus-là, là. C'est ça, j'embarque dans le processus, puis ça va être le fun, puis je vais rendre ça... comment ça peut être le fun? Parce que si c'est lourd, ça va être tough. Puis tu vois, cette cliente-là que je parlais, tu sais, son temps pour s'investir dans une autre carrière, son temps de libre, c'est ses journées de congé. Fait que là, elle me disait, mais je suis pas capable de me mobiliser dans mes journées de congé. Je suis pas capable de me motiver à m'asseoir, à créer, tu sais, à faire des numéros, Elle dit, j'ai comme pas la motivation, là, je fais plein d'autres affaires. Je vais prendre mon téléphone, je vais perdre mon temps, je vais aller faire des commissions, je vais faire d'autres choses, mais j'arrive pas à canaliser, à avoir le focus pour mettre l'énergie sur mon projet. Ouais. Parce que là, c'est « Ouais, mais j'ai pas été choisie. Ça n'a pas marché. » Alors là, elle a repris ses journées de congé à se faire, moi, ce que j'appelle une espèce de bulle de dopamine. Qu'est-ce qu'elle aime? Fait que là, elle se lève le matin, ses journées de congé. Elle aime ça se lever à telle heure. C'est du pur bonheur. Elle aime ça se faire un petit breuvage chaud, se mettre sa sorte de musique. Elle se fait comme une ambiance, comme une espèce de bulle dans laquelle elle est super bien, puis qu'elle sait qu'elle est capable de créer. Fait qu'elle a comme trouvé sa routine, qu'à chaque moment de sa routine, ça lui procure. Tu veux dire, il faut que le travail qu'elle a à faire soit le fun. Fait que comment elle peut rendre ça le fun en le faisant. Exactement. Puis elle, toutes ces petites choses-là, elle aime ça. Tu comprends? C'est comme nous créer un podcast, préparer un podcast. Ben moi, c'est pas le résultat final que je vois sur YouTube ou sur Apple Podcasts, Spotify. Ouais, non. C'est pas ça mon goal, là. Moi, j'aime le processus. C'est ça qui me nourrit. C'est de lire des livres, c'est de résumer des affaires, c'est de les comprendre, d'être capable de les expliquer, d'utiliser ça, de travailler ces notions-là avec mes clients, de vulgariser l'information, puis de la passer au... Tu sais, dans le fond, le but, c'est que plus de personnes possibles aient accès à cette information-là. Mais moi, quand je suis chez nous, toute seule, là, puis que je suis assis, puis que je travaille avec mon café, puis mes livres, puis que j'écris, puis... Je suis dans le pur bonheur, là. Mais quelqu'un d'autre va dire, ben voyons, moi je me fais dire, mais tu travailles tout le temps, tu fais juste ça, travailler. Ouais, mais c'est parce que pour moi, c'est pas du travail. Pour moi, ça génère tellement de dopamine, je suis tellement bien, j'aime tellement ça, que ça me demande pas d'effort, là. Mais pas du tout, j'ai même pas besoin de me discipliner, là. Puis c'est la même chose pour le sport. Tu sais, j'ai une de mes clientes, justement, en fin de semaine, elle m'envoie un message vocal. Je comprends pas. À toutes les fois que je vais faire de la randonnée, c'est tellement facile. Ça me demande aucun effort. Là, faudrait que j'aille faire la natation. Mais il fait fret, j'aime pas ça. Je prends mon maillot de bain à la piscine, j'haïs ça. Même affaire pour le gym. Je suis pas motivée. Pourquoi je suis pas capable de me motiver? Ouais, mais tu peux pas te motiver si le résultat final, ce qui te procure du bonheur est si loin de toi. Tu comprends? C'est qu'au début, si tu n'aimes pas aller au gym, ça te demande un effort, puis ça te demande toujours un effort d'y aller. Mais après, quand tu sors,
t'es contente d'y avoir été. Parce que là, t'as les endorphines, t'as toutes les hormones, tu sais, tout ce qui va avec. Mais avant, te rendre, aller là, souffrir, quand t'as pas de plaisir à faire ça puis t'as pas appris à avoir du plaisir là-dedans, là, ben, ça se peut que tu perdes ta motivation puis tu le feras jamais, là. Fait que mettons moi, là, Oui. qui souffre en faisant ça, là. Ben oui, tu le feras pas. Fait que comment je peux faire? Tu sais, mettons, moi, ça serait-tu de dire, ben, je vais m'acheter, tu sais, mettons, pour mes goûts à moi, là, j'imagine ça pourrait m'aider, mettons, d'acheter un kit Lululemon que je me trouve vraiment belle dedans avec une foule de belles couleurs. C'est quelque chose qui va me mettre la dopamine dans mon processus d'aller au gym, mettons? Ben, de en mettre fait, ce kit-là, puis de me trouver belle. en fait, ça va durer les premières semaines. Ouais. Tu vas aller magasiner, tu vas être contente, tu vas le trouver beau, tu vas avoir tu vas avoir de la gratification là-dedans. Mais après une semaine, tu vas être écœurée de le voir parce que c'est tellement éphémère, là, tu sais. Je veux dire, c'est juste des vêtements, là. C'est pas un plaisir durable, là, tu sais, dans le fond. Ben, comment je fais d'abord? Mais t'aimes pas ça? Tu vas dire, trouve un autre moyen de t'entraîner si t'aimes pas ça. Trouve un autre moyen de bouger que tout le processus, tu vas l'aimer. Tu sais, admettons, un athlète de tennis, pourquoi ils ont de la difficulté, les athlètes professionnels, à prendre leur retraite? Puis ils continuent. Puis même quand ils ont des blessures épouvantables, ils souffrent, ils continuent. Puis t'es là comme spectateur, puis tu te dis, mais pourquoi il s'est pas retiré dans le moment où il gagnait tout le temps? Puis qu'il n'était pas blessé, puis qu'il avait 10 ans de moins, mais il continue, il s'acharne. Puis quand tu les entends ou tu lis des biographies, ils sont tellement accros au processus et non au résultat final. Ils sont accros à « je me lève le matin, je déjeune, je m'en vais sur le court de tennis, je fais mon rituel, mais ci, mais ça, après les massages, l'équipe d'entraîneurs, là, c'est tout ce qu'il y a alentour de ça. Si tu gagnes en plus, ben là, je veux dire, c'est dopamine, mais ça dure 24 heures. Mm. Si c'est juste ça que t'aimes, après ça, tu retournes pas sur le terrain. Là. Ouais, c'est ça. T'sais, c'est exactement ça. Fait que ma cliente qui disait « j'ai aucune motivation à aller au gym », ben oui, mais c'est sûr, tout ce qui précède, t'aimes pas ça. Mm. Mm. Fait que là, j'y laisse un message vocal, puis j'ai dit « ouais, mais c'est normal ». Puis là, j'y nomme les étapes, j'ai dit « ça, t'haïs ça t'aimes pas ça t'haïs ça t'haïs ça ». Mais quand tu vas en randonnée, juste embarquer dans ton van, prendre la route, aller à l'extérieur, voir des paysages. Déjà là, juste toi de penser que tu embarques dans ton van puis tu sors de la ville, tu es dans une bulle de bonheur. Tu as déjà de la motivation à le penser. Tu as déjà de la motivation à le faire. Tu es déjà dans l'action. Ça te procure déjà du plaisir. Mm. Fait que de voir qu'est-ce que je peux aimer dans le processus, comment je peux décortiquer ça pour me sentir bien dans toutes les étapes, mais aussi, ça fait que quand tu es bien dans un processus et que tu n'es pas axé sur le résultat final rapide, puis tu es capable de gérer l'inconfortabilité, le fait de peut-être pas réussir tout de suite, mais que tu es attaché au processus. C'est ça qui te procure du bonheur. C'est ça qui fait que tu réalises des objectifs sur le long terme. Mm. Puis, il est là le bonheur de tous les jours, là. Ouais. Tu sais, quand tu te lèves le matin, là, tu fais juste penser, là, moi, je vois ma cafetière, là, puis je me dis « ah, ça va tellement être le fun ». Tu sais, tu sens le café, tu le sais, quand tu es un amateur de café, tu aimes ça, tu sais. Il est là, le bonheur, là, tu sais, je veux dire... c'est dans les petites choses, c'est dans les petits processus qu'on arrive à avoir de la motivation sur le long terme. Fait que dans le fond, le but, c'est pas... C'est ça, c'est d'aller la trouver dans des choses de même et pas des choses dans des petites choses plutôt que dans des gros rushs spontanés comme le scrolling ou la drogue ou les grosses affaires. Là, les relations, c'est la même chose. Là, au début, là, t'as la montée de dopamine, dans la phase de séduction, les textos, la nouveauté. La nouveauté aussi, ça procure beaucoup de dopamine. Mais là, la routine s'installe.
Puis finalement, il pète en dessous des couvercles. Puis, tu sais, là, t'as tout ça qui arrive, là. Fait que là, le niveau de dopamine, là, il commence à descendre un peu, là. Fait que là... C'est la même affaire. Faut que tu trouves... Dans le fond, au lieu d'aller dans des grosses montagnes russes toxiques, faut que tu trouves la dopamine dans une relation qui est plus stable. Fait que faut que tu aimes ce processus-là de bâtir quelque chose de stable avec quelqu'un, puis de poser, puis de sécurisant, puis de... Tu sais, c'est ça. Puis de bâtir des projets. Puis, tu sais, la dopamine, elle est là-dedans, dans le fond. Elle est dans la sécurité que tu y trouves dans une relation plus stable, pas dans les highs. Puis dans la parentalité aussi. Tu sais, on aime ça, là, quand nos enfants, ils nous sourient, commencent à marcher, puis « Maman, je t'aime », puis ils disent « Merci », puis c'est donc bien le fun, puis tu sais, ça nous procure du gros bonheur. Mais tu sais, la majorité du temps, être parent, c'est quoi? Moi, ils me disent jamais ça. Ils te disent jamais ça? Oh, pauvre toi. Non, la majorité du temps, c'est... C'est le chaos. Ouais. C'est ça. Mais c'est ça, être parent, c'est le chaos, c'est le bruit, c'est la fatigue. T'es pas belle, t'es pas fine. T'es méchante. T'es méchante. Aiden, quand il est fâché contre moi, c'est la pire insulte, tu sais. T'es même pas belle, toi! Ça, là... Ça, c'est sa phrase. Là. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait comme parents? On trouve les bonheurs dans les choses concrètes dans la journée d'un enfant, tu sais. C'est comme... Faut... Juste... Ben, l'autre fois, tu disais, mon chum, il prépare les petits lunchs, puis il prépare ci, puis il prépare ça, puis... Tu vois qu'il est bien là-dedans, lui, il aime ça, faire ben, ça. C'est lui qui a dit « j'aime ça, faire ça ». Mais c'est ça, mais lui, ce processus-là, il aime ça, ça lui procure du bonheur. Ouais. Tu comprends? Fait que quand t'es parent, t'es dans le chaos, t'es dans le bruit, les obligations, tu te mets de côté, tu penses plus à toi, si t'arrives pas à trouver des moments dans lesquels t'as ce bonheur-là, ces roches de dopamine-là, ben ça va être long à Titi être parent, là. Hein? Ça... Si tu vis juste pour les grosses démonstrations d'amour, ouais. Exact. Quand t'as des jeunes enfants, bonne chance. Exact. Ouais. Fait que le secret, dans le fond, c'est d'aimer le processus. C'est pas compliqué. C'est ça. Quand on se pose la question pourquoi on manque de motivation, ben, tu sais, il faut aller fouiller là-dedans. Puis quand on court après la récompense immédiate, au lieu d'aimer le chemin, ben, c'est plus difficile. Ah, c'est ça. Puis ça, c'est juste une question de perception, là. Et en parlant de plaisir immédiat, oui. C'est la minute Eros. Oh! Alors, cette fois-ci, j'y ai pensé. J'ai mis le sac à côté. Alors, je vous présente un petit plaisir immédiat. Et là, je vais sortir le petit carton pour l'expliquer. Parce que je sais pas c'est quoi, en fait. Alors, c'est le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres. Voici un jouet tellement discret que vous pourrez l'emporter partout avec vous. Découvrez le rouge à lèvres, un petit bijou aussi élégant qu'efficace, conçu pour vous offrir des sensations extraordinaires, où que vous soyez. Prêt à ajouter une touche de plaisir à votre quotidien. Bonne découverte. Alors, on l'ouvre-tu? Ben oui, on va l'ouvrir. Ah, j'ai pas pensé à amener des ciseaux. Ah, tiens. Mais partout où vous soyez, y a vraiment du monde qui traîne ça? Je sais pas. Ben, probablement. Ben, un petit plaisir immédiat. Probablement. Voyons. Ça se peut. Oh! Hein! Oh, ça paraît pas, là. C'est un vrai rouge à lèvres, là. Hein! Oh my God! Ben là. Mais c'est... Ben, ça paraît quand même. Ben là. Non. Non! Hey, c'est vraiment cool. Bon, attends. Si j'enlève le papier... Ah! Tu vas l'ouvrir au Ah complet? oui, je vais être capable. Attends. Avec le petit chargeur. Hey, là, les gens, là, si vous n'êtes pas sur YouTube, là, je pense que ça vaut la peine d'aller voir ça. Hein? C'est vrai. Ça, c'est vraiment hot. Attends un petit peu. Ben là, je suis comme jalouse des tiens. Là. Je trouve que moi, il fait pas de bruit. Ben là, attends, ça il est pas allumé. Ah, il est peut-être pas chargé. Ah, ça doit être ça.
Il a fait juste un petit Ah, buf. non. Ah? Ouais, c'est vrai. Bon, on va, Ah ben, on il va, est peut-être pas chargé. on va le charger. Ah, il est vraiment beau. Je vous en reparle. Je vous en reparlerai. Je sais pas. Tu peux garder ça pour toi aussi. Ou tu peux en reparler dans tes épisodes solo. Alors, en Et conclusion, pas m'infliger ça. la Non, en constance. conclusion, t'as pas La donné le conclusion, code. c'est ça. T'as pas de Ah, code. j'ai pas nommé le code. Si vous voulez Un petit rouge à lèvres. un petit rouge à lèvres, un petit gloss rempli de plaisir immédiat et de dopamine, sur la description de l'épisode, vous avez le code qui vous donne 15 de rabais, qui est le code THRIVE, T-H-R-I-V-E 15 en lettres majuscules. Si vous allez cliquer sur le lien, vous avez directement le code qui est placé dans la commande. Exact. Fait que c'est super simple. Alors voilà, merci Eros pour ces belles découvertes Vraiment. et ces petits hits de dopamine. Oui, parce que là, c'est quand même... C'est Mm. pas... on a le droit quand même, là. Oui, on a le droit. J'ai jamais dit qu'on n'avait pas le Ça droit veut d'avoir de pas la dire- dopamine. Non, puis c'est pas comme... En tout cas, ce que je sache, c'est pas comme la porno où est-ce que c'est vraiment néfaste pour le système nerveux puis la dopamine, puis ça a vraiment des impacts. En tout cas. Alors voilà. Mais tout est une question d'équilibre. Mhm. C'est ça la conclusion aussi. Donc, aime le chemin et le reste va suivre. Très bon. Bonne semaine à tous. Bonne semaine.